Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du sentiment de gratitude à cultiver en soi ou qui vient naturellement. Enfin, comme d'habitude, je vais vous parler de mes propres expériences par rapport à cela. Le sentiment de gratitude, pour moi, il est venu ou il est là parce que c'est une question de regard que je porte sur chaque chose. C'est-à-dire c'est un recul que je porte, un regard positif et de richesse et de beauté que je porte sur chaque chose. Des choses simples, peut-être pas tout bien évidemment, hein, il ne s'agit pas de vivre dans le monde des bisounours et en même temps si. C'est-à-dire co-créer sa réalité harmonieuse à partir du regard que l'on porte sur notre quotidien et sur ce qui nous entoure de beau. Mais ce beau dépend de notre regard, le regard que l'on pose. Y a des personnes, par exemple, sans jugement aucun, hein, qui vont aller d'un point A à un point B, sans se rendre compte que sur leur chemin, eh bien, ils vont traverser un beau paysage, qu'il va y avoir un beau coucher de soleil, ou alors, si on fait de la randonnée, s'arrêter sur une fleur qui est magnifique, s'arrêter sur le bleu du ciel, s'arrêter sur une roche qui est belle, en tout cas, regarder ce qui m'entoure au quotidien, porter mon regard sur le microcosme de mon quotidien, un regard sur ce qui est beau, ce que je perçois de beau, et de cette beauté, je me sens en gratitude d'avoir la chance de pouvoir observer un beau paysage, parce que je vais me rendre dans un endroit où il y a un beau paysage, je suis en mesure aussi de pouvoir rendre hommage à ce beau paysage, et parce que c'est de l'amour en fait que je vais ressentir, tout simplement, ça me fait ressentir de la gratitude, de l'amour. La gratitude également pour mon quotidien. Là, je vis de façon très très simple. Et en fait, j'ai eu une partie de ma vie où je me suis dépouillée de beaucoup de choses. Je suis partie sur les routes. Ça faisait partie du dépassement de mes peurs, de certaines peurs, pour dépasser les limites du corps, les limites des croyances, les limites des peurs d'être seul, les limites de plein de choses en fait qui nous enferment. En fait, c'est la plupart des choses qui nous enferment et qui font qu'on se sent mal, c'est juste les peurs. Pour moi en tout cas. La peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, la peur de plein de choses, la peur de mourir. À la base, c'est tout le temps, quand on ramène toutes les peurs à un seul point, c'est toujours la peur de mourir à la base. Si je ne suis pas aimée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me sentir mal. Si je me sens mal, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. Bref, la peur de souffrir, bon, ça c'est autre chose. La souffrance est une réalité, effectivement, je la souhaite à personne, la souffrance physique. Mais on va dire qu'au-delà de cela, la plupart des peurs sont fabriquées. Donc à un moment donné, sur mon chemin, je me suis dépouillée, je suis partie sur les routes en sac à dos, avec quasiment rien, avec un sentiment de confiance que le meilleur va advenir, ce qui surgissait en fait de ma capacité à positiver tout. Je suis née avec cette capacité d'être positive et croire que tout était possible dans la vie. À partir du moment où on voulait cette chose, on pouvait l'obtenir, et puis si je l'obtenais pas, c'était pas grave, il y avait d'autres désirs qui pouvaient surgir. En tout cas, de toujours essayer d'aller là où on avait envie d'aller, de réaliser nos rêves, etc. Et d'être optimiste et positive, qui était ma capacité et qui est ma capacité à relativiser tout. C'est-à-dire à regarder en dessous de moi qu'il y a toujours pire que moi. Donc ce qui me permet de relativiser une situation. Maintenant, c'est plus le cas parce que ma vie est relativement harmonieuse, on va dire, et plutôt belle, parce que je l'ai co-créée comme ça à force d'avoir cet état d'esprit, de travailler sur moi, d'avoir abandonné une multitude de choses, et ces choses-là, c'est les peurs et toutes les influences qui nous parasitent, en fait, d'une façon générale. Donc la capacité à se dire, quand il arrive quelque chose de fâcheux, se dire, il y a bien pire que moi. Quand on pense qu'on est pauvre, par exemple, de matière, de se dire, il y a pire que moi, et voilà, que j'ai la chance de manger, le simple fait de pouvoir manger au quotidien, à chaque fois je me sens en gratitude. Le simple fait je vis aussi simplement, c'est un choix conscient de vivre simplement, pour des raisons précises que je ne vais pas évoquer en totalité ici, mais... Et du coup, le simple fait que je puisse me chauffer, là, j'ai un chauffage à gaz, là, je suis dans un endroit qui est absolument pas isolé, un peu ouvert aux 80, c'est un grand atelier qui fait office de ma maison quand je suis pas sur les routes.
N'importe qui ne pourrait pas vivre comme ça, on est habitué au confort. Eh bien, quand je voyage, qu'on part dans le monde, donc on voit des gens dans la rue, ben, il y a bien pire que moi. Le simple fait d'avoir ça, ben, je me sens en gratitude, mais j'ai un chauffage, génial. Donc j'ai pas d'eau, j'ai pas de courante en fait. Donc quand je prends une douche, ben, c'est juste de la gratitude, c'est un truc exceptionnel pour moi, c'est génial. Mais quand je prends pas de douche, c'est génial aussi. C'est-à-dire, je vais me prendre une douche là où j'ai envie, ou je vais me laver dans une bassine avec de l'eau de source. Et ça, c'est juste merveilleux. Je me sens en gratitude d'être dans une région où il y a de l'eau de source. Et ça m'émerveille parce que c'est être plus proche d'une façon de vivre qui me convient à ce jour. J'ai pas de toilette, j'ai pas de frigo, en fait j'ai juste de l'électricité, c'est tout. Un chauffage, un lit, un toit qui me préserve des intempéries. Là c'est la grosse tempête dehors, je suis bien contente et en gratitude d'être au chaud. Je me dis oh je suis au chaud, quel bonheur, j'ai une de chance extraordinaire. Je me sens pas du tout en état de survie, j'ai co-créé une réalité qui est vraiment consciente et correspond à ce que je souhaite dans l'instant. Pour autant, voilà, j'ai créé j'ai un toilette sèche, donc qui est au demeurant rudimentaire pour certains, mais pour moi qui correspond à mes valeurs écologiques, en tout cas les miennes. La plupart du temps, je mange cru, donc je me sens gratitude déjà juste de pouvoir manger, donc pas besoin de frigo pour ça. Et donc, je me sens tout le temps en gratitude de tout. Et quand je me retrouve dans des situations où d'une maison lambda comme je vivais avant, bah, je me sens encore plus en gratitude. Je me dis, waouh, il y a du chauffage, génial, il y a de l'eau courante, super. Et j'ai gardé à l'esprit la valeur de chaque chose dans leur aspect simple, la simplicité, les valeurs, les choses essentielles. Donc en gros, si je n'ai rien, ben, je me sens pas en manque d'une douche ou de surplus, on va dire, de confort qu'on a ici en France. Le voyage m'a beaucoup émancipée à cela, mais je suis née comme ça déjà à la base, en étant tout le temps positive et en me sentant en gratitude de tout ce que je peux avoir. Le peu que je peux avoir, je me sens en gratitude. Et quand on va voyager à l'étranger, ben, on se rend compte que certaines personnes n'ont rien, des gens meurent dans la rue, même en France, hein, voilà, des gens meurent seuls dans la rue et n'ont absolument rien. À l'étranger, c'est pareil. Il y en a qui mangent avec un grain de riz et ils sont contents. Et donc du coup ça permet de beaucoup encore plus relativiser le fait d'avoir le simple fait de manger. En France on a beaucoup de chance, on a la sécurité sociale, on a beaucoup de chance. Enfin bref, quand on revient d'endroits où il y a le dénuement qui est le quotidien pour tous, eh bien ça permet de relativiser. Si vous avez du mal à relativiser votre vie et que vous êtes plus en mode victime et du coup ça vous enferme parce que vous attirez des entités qui résonnent comme ça, qui vibrent comme ça, et donc du coup on se renferme sur soi et on voit plus que du noir, de la survie, du noir, des méchants. La vie est difficile, la vie est un combat, il n'y a que des méchants partout. Alors que moi c'est l'inverse, je vois effectivement l'adversité dans le monde, mais je fais le focus sur la beauté, la lumière, la gratitude, l'abondance, ma richesse au quotidien, simplement d'avoir un chauffage, de pouvoir manger, de pouvoir dormir, et d'être libre surtout, de faire exactement ce que j'ai envie de faire, dans les conditions où j'ai envie de le faire, dans une liberté qui est propre à la mienne, ce que je cherche, et tout ça dans la joie et la bonne humeur et l'optimisme et l'aspect positif de chaque chose. Et donc je me sens riche de tout ça, et quand il y a du plus, voilà, quand les gens m'accueillent, ou ma famille, ou ailleurs, bah, je suis encore plus en gratitude. Pour autant, je navigue dans ces deux espaces, voilà, le fait de ne pas avoir grand-chose ici, mais qui pour moi est beaucoup dans ce lieu-là, qui est mon atelier et qui est mon pied-à-terre, et d'être libre et d'être autonome. Et puis quand je suis accueillie, ben, je me sens encore plus en gratitude avec un plat chaud, avec une douche, avec tout le confort, une cheminée ou des choses comme ça. Pour autant, voilà, je suis pas dans le manque, je suis dans le plein tout le temps, parce que j'ai co-créé cette réalité de plein, et aussi parce que je la vis dans mon cœur, dans l'unité de mes polarités, de ce que je vis depuis pas mal d'années maintenant. Voilà, je voulais partager ceci. Je vous remercie de votre fidélité. Pensez à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Tous mes livres, vous pouvez les retrouver sur fleurdelunité.jimdo.com, et également tous les livres numériques et brochés sur Amazon, Christelle Lissy. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.